Henri Dess, bonjour, merci d'être avec nous. Je t'en prie, bonjour. Comment vous vivez ces premiers jours de confinement à la maison? Bah, écoutez, avec philosophie, je me dis que c'est quand même très important d'éviter tout contact. Et donc, toutes les choses que j'avais prévues devant moi, tous les spectacles ont été déjà annulés. J'avais des séances d'enregistrement dans un studio, on l'a annulé parce qu'on se retrouve à plusieurs dans une même pièce. Donc, je suis chez moi. J'ai la chance d'avoir un bel appartement assez grand et puis une terrasse pour pouvoir manger dehors. Donc tout à l'heure, on a mangé au soleil. Mais je suis peut-être pas gentil de dire ça parce qu'il y en a qui sont dans des petits 3 pièces et puis ils ont peut-être pas ce que j'aime. Mais je suis désolé pour eux. Voilà, en fait, je vis. Si vous me demandez comment je vis mon confinement, ben, je suis plutôt pas malheureux. Et comme je sors d'une grosse épreuve qui m'est tombée dessus au mois de novembre, le 27 novembre, donc j'ai un arrêt cardiaque. D'une seconde à l'autre, je suis mort. Et mon amie que vous avez vu tout à l'heure, Nathalie, m'a sauvé la vie. Elle m'a couché par terre, elle m'a fait des massages cardiaques en attendant les secours, et voilà. Et je suis même pas dans une chaise roulante, et j'ai toute ma tête et le reste. Voilà. On est très heureux en tout cas de vous avoir avec nous et que tout aille pour le mieux. Donc évidemment, ben, prenez soin de vous, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Est-ce que ça Oui, vous... ça. Ouais, ça, je le fais depuis 3 mois et demi, je prends soin de moi tout le temps. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport pour reprendre du sens à mes poumons, prenez du sens à mes poumons qui étaient un petit peu atrophiés, etc. Maintenant, ça marche très bien. Et je parle avec la voix claire, donc excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y. Pas de souci. Vous avez donc mis en place, vous invitez les gens à vous rejoindre dans votre salon, chez vous à la maison, tous les jours avec... Exactement comme ça. C'est-à-dire, je suis avec mon téléphone, et voilà. Oui, c'est ça. Tous les jours à 18h, vous donnez rendez-vous aux gens. Alors, c'est une idée que j'ai eue avant hier. Tout le monde me dit, bah, attends, on va se retrouver en plein confinement, tout le monde va se retrouver avec leur môme à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, donne un petit clin d'œil, un sourire. Donc, je me suis dit, bah, une chanson tous les jours. Et comme j'en ai quand même beaucoup, ça me permet de tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois même, euh, avec chaque fois une chanson différente. Et c'est ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, j'ai chanté une autre chanson. Hier, c'était La Mélasse. Aujourd'hui, ça sera une autre. Et est-ce que ça vous a peut-être donné envie de créer de nouvelles chansons, justement? Oui, alors ça, je le fais depuis le mois de mars l'année dernière. Mon fils a repris les chansons que j'écrivais avant d'écrire des chansons pour enfants. J'avais fait une petite carrière d'une dizaine d'années, comme ça, qui a marché pas si mal, qui était assez confidentielle quand même. Et tout d'un coup, il a eu envie de chanter ses chansons. Alors, on a fait un choix d'une douzaine parmi celles qui tenaient le coup, quoi, qui tenaient la route. Il a fait un très joli disque qui s'appelle Le Temps perdu. C'est vraiment très beau. Et c'est des chansons qui ont une quarantaine d'années quand même, mais qui racontent des choses quand même sur le plan écologique, c'est des chansons sociétales un peu comme ça. Et, et tout d'un coup, au mois de mars l'année dernière, je me suis dit, bah tiens, Pierrick, il a fait un disque, mais ça va être sûrement un one-shot, comme on dit en bon français, un seul coup, ça sera fini après, quoi. Donc, je me suis mis à écrire, et j'ai écrit de manière compulsive, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et en fait pas tous les jours, toutes les nuits, entre 4h et 5h du matin, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit quasiment un paquet de chansons. D'habitude, on en écrit une douzaine par année maximum, puis là j'en ai écrit 47 en 6 mois. Mm. Et on a commencé à faire un disque qui est presque terminé. Normalement, à la fin de cette semaine, on devait faire encore 2 jours de séance, mais on ne va pas pouvoir. Mais on n'est pas en retard. Donc, de toute façon, le disque sortira au mois de septembre. Et ce disque s'appellera Maintenant, on est là. Et mon fils s'appelle Pierrick Détra. Donc, si vous voyez sur Tout à fait. Internet ou dans les bacs, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'il a fait. C'est magnifique. Est-ce que on vous connaît ben, pour être parfois le papa ou même le grand-papa de beaucoup d'enfants? Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux gens qui doivent rester avec leurs enfants à la maison? Comment on fait passer le temps? J'ai jamais vécu ça avec mes enfants parce qu'on n'a jamais eu une crise pareille.
Mais je crois qu'il faut être très proche d'eux, il faut leur parler, il faut pas leur donner que des interdits, il faut aussi leur donner un peu de plaisir, éventuellement être très proche en leur lisant quelque chose, en leur chantant quelque chose. Et je pense que quand je chante tous les soirs à 18h, ben, les parents qui étaient en fait mon premier public il y a une trentaine d'années, ont maintenant 35 ans, 40 ans, et se souviennent de ces chansons-là. Donc c'est une sorte de souvenir qui refait surface. Et ils mettent leur môme devant l'écran et ils chantent avec moi. Et les enfants chantent aussi. Ça donne quelque chose, une sorte de cohésion familiale assez sympathique. Et c'est ce qu'on me dit d'ailleurs dans les messages. J'ai eu énormément de messages. On arrive bientôt à 1000 messages en même pas 24 heures. Et tout le monde me remercie d'avoir eu cette idée-là. Donc j'en suis vraiment ravi. Est-ce que c'est pas bizarre pour vous de ne pas avoir le contact direct avec les gens qui écoutent vos chansons? Comment vous le vivez du coup? Bon, vous savez, quand on est dans une salle de spectacle, on est ébloui par les éclairages, on ne voit personne. On les entend chanter, mais on ne les voit pas. Là, je les vois pas et je les entends pas. Mais j'imagine qu'ils sont derrière leur écran et puis qui éventuellement qui ont du plaisir. Donc j'espère que mon idée était bonne et qu'elle donnera du plaisir pendant ce petit rendez-vous. Sera réellement quelque chose de charmant pendant quelques minutes chaque jour à 18h. Merci beaucoup Henri Dess. Et si vous avez, je crois, votre guitare juste à côté, si on peut profiter d'un petit morceau en votre compagnie, ce serait avec grand plaisir. Je sais pas, vous voulez que je chante quoi? Les bêtises à l'école, vu qu'on n'y est pas. Un petit bout alors. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. Julien, poil aux mains, raconte ses histoires. Elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on perd dans nos mouchoirs. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. Faut chanter, hein. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. Et la maîtresse, poil aux tresses, qui pousse des soupirs. Quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de tagadagada. Et puis il y a moi, poil au doigt, qui marche à quatre pattes pour chatouiller poil au mollet, ma voisine de droite. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil au basket. Paris, c'est la sortie. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend des bêtises. Voilà. Merci. Il y a du monde derrière vous, là? Alors, il y a ma maman qui cuisine, justement, donc sa recette sera encore plus délicieuse. Oh là là, je me réjouis de goûter ça. Bon, écoutez, c'est gentil, votre appel était sympathique. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis à tout à l'heure. Alors, je chanterai une autre chanson. Tout à l'heure à 18h. Voilà, au revoir. Au revoir.